Et nous venons dans cette émission spéciale dénommée La lumière du message. Nous avons reçu au milieu de nous l'un des responsables de cette structure engagé dans la diffusion, l'édification de la parole et d'éclairer la lumière. Nous avons le réel plaisir de vous présenter le révérend Bénin Ndofusou qui vient de Kinshasa. Révérend, shalom. Ouais, shalom frère Junior. Shalom aussi à tous qui vont nous suivre. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci beaucoup frère Junior pour la parole. Tel que vous le constatez, ici nous avons reçu le révérend Bénin Ndofusou qui certainement a quelque chose à nous dire par rapport à la vision de cette structure engagée dans l'édification de la parole du Seigneur, de pouvoir apporter la lumière dans les sujets très sensibles dans le message de l'heure prêché par le prophète William Marion Branham. Nous avons quelques questions à poser au révérend, notamment la première question que je prendrai. Révérend Bénin Ndofusou, d'où vous êtes venu l'idée de pouvoir créer cette structure en collaboration avec le révérend Jonas? Merci beaucoup bien-aimé pour votre question. Alors pour répondre à celle-ci, je voudrais justement dire que les Saintes Écritures d'abord nous recommandent que dans tout ce que nous ferons, que ce soit en parole ou en œuvre, nous sommes appelés, obligés à faire cela au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, l'idée elle était venue de notre révérend Jonas qui est aux États-Unis, qui m'avait contacté et il nous a dit que nous puissions mettre en place une écriture qui peut également commencer à aider les enfants des yeux, qui nous permettra également d'essayer à intervenir dans plusieurs domaines, entre autres assistance aux orphelins, assistance aux veuves, ainsi qu'autre chose. Alors, mais les grands soucis, c'est d'abord les âmes. Dire aux gens que la fin du monde est déjà là, parce que nous vivons à ce que les Écritures avaient déjà prophétisé. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, il nous a été dit que dans les derniers jours, l'état deviendra tellement difficile, à tel point que les gens manqueront, soit auront les dégoûts de Dieu par rapport aux choses du monde. Et les gens aimeront le monde plus que Dieu. Alors, tout ce que Dieu avait promis, nous le voyons aujourd'hui. Les hommes commencent à vivre ensemble comme on vit avec une femme, les femmes aussi. Les gens deviendront ingrats, c'est ça que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, face à tout cela, avec les soucis, nous étions inspirés de mettre celle-ci en œuvre pour que ça puisse avertir les enfants des yeux que la fin est déjà là. Nous devons faire très attention et vivre toujours selon les Écritures. Parce que si nous pouvons faire la volonté de Dieu, celle-ci doit être faite toujours d'après ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est faire d'abord à vivre sa parole. Voilà pourquoi, si je peux répondre à votre question, c'est de cette manière-là. Donc c'est tout ce que je peux dire. Donc nous avons comme motif, but principal, c'est d'abord les âmes. Le ramener dans la parole de Dieu, les avertir parce que Dieu nous a recommandé d'utiliser toutes les manières possibles pour que nous puissions ramener toujours nos frères, nos sœurs qui sont déchus dans le monde. Voilà pourquoi à travers cet instrument de réseaux sociaux, nous voulons mettre ceci en place pour que ça puisse aider les enfants de Dieu. C'est un peu tout ce que je peux vraiment. Tel que vous l'avez écouté avec moi, l'intervention du révérend Bénin Ndofusou par rapport à la vision de cette grande structure, la lumière du message. Révérend, j'ai encore une autre question. Nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde un peu perplexe. Aujourd'hui sur la toile, nous sommes en train d'observer des choses qui se passent. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui alimente la toile et les gens se jettent dessus. Nous avons vu des structures naître et pour ne plus atteindre l'ascension. Est-ce que la lumière du message, cette structure qui vient de voir le jour, qui a pour une bonne mission, et quelles sont les initiatives, les communautés visées pour cette structure? Je veux dire que nous avons un Dieu, comme j'ai été dit par les Écritures, nous avons un Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Déjà, la chose à te répondre, à te dire que hasard devant Dieu n'existe pas. Et quelque part, il nous a été dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous avons comme de pensée, des initiatives, c'est Dieu qui nous inspire. Et surtout que le prophète Branham me dit que lorsque vous recevez quelque chose, c'est-à-dire une pensée, et que vous essayez de comparer cette pensée-là avec la parole de Dieu, et que si que celle-ci, elle n'est pas contraire à la parole de Dieu, c'est Dieu qui t'inspire.
Donc, je peux dire que donnons la chance à cette écriture, à comptant toujours sur la grâce de Dieu. Je sais que nous ne pouvons pas plonger à des choses qui ne sont pas importantes, des débats, des discussions, nous ne sommes pas là. Nous sommes à des choses sur lesquelles elles pourront aider les enfants de Dieu. Comme par exemple, un bien-aimé frère qui était un croyant du message ou qui avait crié au Seigneur, parce que nous ne sommes pas ici, nous sommes interdénominationnels, mais qui avait crié au message, ou soit qui avait crié au Seigneur Jésus-Christ, et à un moment donné, il est rentré dans le monde. Maintenant, le frère peut-être, il s'est dit, est-ce que si je rentrais là-bas, si je revenais au message, est-ce que je serais encore bien reçu par des frères? Est-ce que ma vie serait encore bien? Est-ce que une telle personne, elle manque en lui une confiance. C'est-à-dire, c'est comme s'il est entré dans un regret qui est éternel. Or, avec un fils de Dieu, avec une sémence de Dieu, il n'existe pas regret éternel par rapport à votre âme. Parce qu'il y a des choses qui sont éternelles. C'est-à-dire, quelqu'un, il fait quelque chose, on appelle le remords. Et même s'il croit au Seigneur, mais ce remords restera toujours en lui. En quelque sorte, peut-être quelqu'un, il est sorti avec sa main. C'est vrai qu'il peut être pardonné, mais cette chose ne peut jamais le quitter. Mais avec les enfants de Dieu, la grâce que Dieu nous a accordée, peu importe le mal qu'un enfant de Dieu peut faire, Dieu nous dit que ses bras sont toujours ouverts. Donc, avec des personnes comme ça, qui vivent dans cet état, qui est dans cette manière-là, de se plaindre et se poser tant de questions, grâce à cette écriture, grâce aux émissions que nous aurons ici, ça permettra aux gens de le faire ressortir dans cet état-là, pour leur dire que vous avez encore votre seconde chance. Entre autres, quelqu'un qui s'est marié peut-être, mais au départ, il y a des choses qui n'étaient pas du tout bien. Par exemple, soit il a été trompé, il a été peut-être séduit, beaucoup de choses. Est-ce que, d'après la parole de Dieu, si lui-ci, une telle personne, peut avoir encore la chance de revivre dans les Saintes Écritures? C'est avec des choses comme ça qu'on peut essayer de parler, toujours à s'appuyer dans la parole de Dieu pour aider les enfants de Dieu. Et retenons que la parole d'une personne, ça ne sauve pas. Le contraire, ça peut que tuer. Mais la seule parole qui peut nous donner la vie, c'est avec la parole du Seigneur. Donc pour dire que c'est avec la parole de Dieu qu'on va essayer de parler sur ces différents domaines pour aider les enfants de Dieu. C'est là qui vivent dans des soucis, dans des questions, les redonner encore cette confiance-là pour leur dire qu'ils ont leur place en Jésus-Christ. Donc voilà un peu si je peux répondre à ça. Et comme je l'avais dit au début, que nous aurons aussi des initiatives comme aller visiter les orphelins. Il y a quelqu'un qui est vraiment en difficulté, qui a besoin d'une aide, mais il n'a pas quelqu'un qui peut l'aider. Pourquoi pas le venir aussi à l'assistance? Ça peut aussi être une bonne chose. Paul dit, à quoi ça sert quelqu'un qui a besoin peut-être de l'habit? Et toi, il est venu vers toi, il te voit, il demande, frère, j'ai besoin que tu puisses m'aider. Toi, tu dis, oh non, vas-y, te bénisse. C'est-à-dire, tu n'as pas rendu un très bon service. Assister-lui, à moins que tu puisses pas avoir cela. Mais dans cette écriture, ce sont des choses qu'on va essayer de commencer à faire. Aider aussi les enfants de Dieu qui ont des problèmes, des situations, et je pense que ça serait une très bonne chose. Et pour arriver à tout cela, nous allons arriver ensemble avec les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons aussi leur assistance, leur soutien, d'une manière ou d'une autre, surtout spirituel. Mais beaucoup prier pour nous, et aussi à travers leurs questions. Faites-nous parvenir vos problèmes, vos équations, vos préoccupations, et nous, on va essayer de travailler partant de la lumière de la parole de Dieu face à leurs questions. Donc, on aura besoin de leurs questions, besoin de leur réalité qu'ils traversent. Ils vont nous faire donner cela et ça nous permettra maintenant à méditer sur ça et pour apporter des solutions d'après la lumière de la parole du Seigneur. Voilà un peu tout ce que je peux vous dire en bref. Merci beaucoup. Vous êtes en train d'écouter. Vous écoutez bel et bien le révérend Bénin Dofunsu, tout ce qu'il avait préparé pour nous suite à cette interview ici au tabernacle de Life ici à Bakongo. Le révérend Béni vient de nous signifier que cette structure, c'est une structure interdénominationnelle. Nous n'avons pas de barrière, nous n'avons pas de limite, si bien que c'est un prédicateur de l'évangile, auxiliaire de Malachie 4. Cette structure, la lumière du message, il n'y a pas de barrière. Nous sommes prêts à aller partout assister tout fils de Dieu, toute fille de Dieu qui se trouve en difficulté. Vous avez écouté le révérend, on n'a pas seulement réitéré le fait d'aller évangéliser,
mais il a aussi signifié le fait d'aller en aide à ceux qui sont dans les besoins. C'est aussi un atout qui est très fort dans le domaine de l'évangélisation. Donc, nous avons une assurance par là que la lumière du message n'est pas seulement une structure qui sert à évangéliser en matière de parole, mais qui a aussi d'autres initiatives derrière ça, accompagner des filles de Dieu, accompagner des fils de Dieu qui se trouvent dans les difficultés. Et je dirais que le révérend Béni a su souligner encore que cette structure, pour que celle-ci puisse aller de l'avant, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de la communauté des enfants de Dieu qui ont été déçus, des enfants de Dieu qui se trouvent dans les difficultés. C'est à vous de nous faire parvenir vos problèmes, de vous faire parvenir vos difficultés, vos questions. C'est ensemble avec les serviteurs de Dieu dans les émissions à venir qui reviendront ici avec des écritures pour pouvoir vous éclairer et vous donner la lumière là où il y a des ombres. Alors, je reviens vers le révérend Béni Ndofundsu parce que c'est un guerrier qui n'a pas commencé aujourd'hui. Je me souviens encore de l'autre structure, la missionnaire de l'heure. Et il est aussi l'un des fondateurs de cette grande structure, les missionnaires de l'heure. Révérend Béni, dans cette structure, les missionnaires de l'heure, voici encore une nouvelle qui vient de naître. Et c'est un peu de nous raconter vos défis et vos témoignages concrets par rapport à cette mission en servant Dieu. Merci beaucoup, frère Junior, pour la question que vous m'avez posée encore. Je pourrais toujours dire que le défi à relever, l'ennemi, ce n'est pas un homme. L'ennemi a toujours été le diable. Donc nous avons pour ennemi, non pas mon frère, non pas ma soeur, mais l'ennemi, c'est le diable. Et le prophète Branham nous dit que celui qui a le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en lui, il ne restera pas assis à ne rien faire, mais il va aller à la recherche de son frère ou de sa sœur qui est déchu. Alors, c'est ça, même la commission primordiale, principale, premièrement, que Christ nous a accordée, étant que dans le corps de Christ, dans le partout au monde, Marc 16, prêcher l'évangile à toute la création. Et tant que nous sommes des créatures de Dieu, nous méritons d'écouter la parole de Dieu. Et Frère Branham me dit, lorsque quelqu'un il est dans une œuvre évangélique, parce que Dieu il a plusieurs œuvres, il y a plusieurs œuvres évangéliques. Prêcher, c'est une œuvre évangélique. La guérison, c'est une œuvre évangélique. C'est-à-dire, tu peux faire quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, c'est une œuvre évangélique. Chaque chose qui pousse quelqu'un à faire quelque chose pour le Seigneur, c'est quelque chose qui est très utile, très capital pour l'avancement du royaume. Donc, pour dire que le défi à relever, c'est que les enfants de Dieu d'abord soient complètement délivrés. Parce que nous n'avons pas de mission ici, ni mon frère, ni ma soeur, mais les diables. Et aussi, j'aimerais leur rappeler que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont été sauvés. Ils étaient déjà sauvés. Et nous venons justement leur dire ce que Dieu a fait pour eux. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous avons des problèmes, on se marie peut-être avec une personne, on n'a pas pu bien vivre, parce que quelque part, la parole de Dieu n'était pas respectée. Si on a des problèmes, parce que quelque part, on a mis la parole de Dieu de côté. Si peut-être on a des difficultés, c'est parce que on n'a pas pu respecter la parole de Dieu. Donc, ce qui revient à dire que lorsqu'on met la parole de Dieu de côté, entendez-vous toujours par des années. Donc, il y aura toujours des difficultés et des prêts. Alors, pourquoi nous venons encore leur dire que la mission, le défi à relever que nous combattons le diable, et aussi leur dire qu'à respecter d'abord la parole de Dieu. Parce que lorsque vous gardez la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui vous gardera toujours dans des difficultés, dans des maladies, dans des problèmes, parce que Dieu ne peut qu'honorer ceux qui l'honorent. Donc Dieu ne peut qu'honorer ceux qui honorent sa parole, ceux qui honorent le message, ceux qui honorent ce que lui, Dieu nous recommande de faire. Voilà pourquoi, et tant que aussi, comme vous l'avez parlé, le visionnaire de la scripture, le mission de l'heure, c'est aussi une scripture qui avait aussi beaucoup aidé, qui continue à nous aider, et qui est également, comme je pourrais dire, insérée dans cette scripture que nous avons également mis encore en place, qui est la lumière du message. Donc, ça part toujours comme grand frère et petit frère. C'est-à-dire, ils sont toujours, c'est une même chose. Simplement que nous, avec la lumière du message, on a élargi la chose, parce qu'on aura vraiment beaucoup de choses à faire, des domaines à œuvrer dans cette chose. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire aux enfants de Dieu. Donc, le problème ici, c'est les diables. Ils doivent quitter leur vie. Et pour que les diables puissent quitter leur vie,
il faudrait qu'eux-mêmes aussi puissent participer. Parce que Dieu, il est vrai que Dieu nous a sauvés par la grâce, mais au moins de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, toi-même, la personne, il faut que tu puisses prendre la conscience. C'est comme Luc, chapitre 15, le verset 11, on nous raconte l'histoire de l'enfant prodigue. C'est-à-dire, l'enfant prodigue, pour être remis à sa possession, il a fallu que celui-ci puisse rentrer en lui-même, revenir en lui-même, prendre conscience de qui il était. C'est ça ce que fait la parole de Dieu. C'est ça ce qui fera aussi cette écriture. Vous vous rappelez là où vous étiez. Vous vous rappelez qui vous êtes exactement. Donc voilà pourquoi on aura des émissions, des moments pareils comme ça, pour maintenir toujours les enfants de Dieu dans la présence du Seigneur. À travers les réseaux sociaux, nous pouvons aussi élever Dieu. Nous pouvons aussi travailler pour le Seigneur. Nous pouvons aussi gagner les âmes. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, avec la structure de mission de l'air, Dieu nous a fait grâce. On essaie un peu de parcourir pas mal de villes et quelques pays grâce toujours à cette manifestation. Grâce toujours à cette structure. Pour dire que on a œuvré beaucoup dans les réseaux sociaux. Nous postons des choses. Nous faisons des vidéos, des directs. Et les enfants de Dieu suivent. Et lorsqu'ils suivent, c'est comme ça que nous sommes aussi invités. Nous sommes connus peut-être au Togo, à Côte d'Ivoire, même si nous ne sommes pas arrivés là-bas. Mais grâce aux réseaux sociaux, on a évangélisé, on a utilisé cet instrument pour la gloire du Seigneur. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire à les enfants de Dieu. C'est ça. Utilisons ça pour une manière qui est logique, pour une bonne cause. Et la cause qui est bonne est que combattre le diable, à quitter les enfants de Dieu et en faire reconnaître leur position et leur possession en Jésus-Christ. Merci beaucoup, révérend Béni. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, plutôt, je voulais dire, pour toutes ces réponses qui sont très édifiantes, pour nous rassurer de la vision de cette grande structure. Révérend, vous venez de dire quelque chose qui est très important, que nous ne devons pas la sauter comme ça. Nous devons d'abord revenir un peu là-dessus. Quand vous avez signifié une chose, parlons des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous pouvons entendre des prédicateurs, aujourd'hui, nous pouvons entendre des prédications en train de crucifier des réseaux sociaux, disant que ce n'est pas un outil raisonnable pour des fils de Dieu, pour des filles de Dieu. Dans ces plateformes que vous voulez bien évidemment faire briller la parole, élever l'étendard encore un peu plus haut. Révérend Béni, comment allez-vous gérer toutes les oppositions d'autres prédicateurs et d'autres assemblées conservatrices qui sont en train de crucifier des réseaux sociaux aujourd'hui? Comment allez-vous gérer cette opposition? Bon, pour répondre à cette question, je crois que nous devons respecter l'opinion de tout un chacun. Chacun libre de ce qu'il peut penser ou dire. Mais c'est que moi, je pourrais dire, tout dépend de l'utilisation. Tout dépend de l'utilisation. C'est comme les téléphones. Il y a des choses qui sont à l'intérieur du téléphone qui peuvent aussi faire en sorte que la vie de quelqu'un puisse être détruite. Peut-être ce que vous écoutez. Parce que n'oublions pas, aujourd'hui, les personnes qui peuvent condamner, c'est que je suis aussi d'avis avec eux, mais ils utilisent aussi YouTube, je crois. YouTube pour les diffusions dans les églises, pour d'autres choses. Mais quand tu as déjà YouTube dans votre téléphone, YouTube, tu utilises ça pour des diffusions, je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui peut amener quelqu'un dans des mauvaises pratiques. Parce qu'à travers ça, tu peux regarder des choses qui ne sont pas du tout bonnes, des mauvaises émissions, mauvaises choses. Donc moi, ce qui revient à moi, c'est qu'on peut plutôt parler beaucoup, c'est le contenu qu'on présente aux gens dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous présentez aux gens? Qu'est-ce que vous présentez aux gens? Je crois qu'aujourd'hui, c'est pratiquement tout le monde qui utilise les réseaux sociaux. Mais ça dépend du contenu que vous donnez aux gens, au public. Parce que nous devons comprendre que dans tout ce qu'on fera, Frère Branham dit, chacun d'entre nous rendra compte de ce qu'il fait. Le prophète a dit que nous devons penser juste, parler juste, faire les choses justes, afin que ça ne puisse pas avoir des effets sur nous après avoir que nous étions y à partir ou à quitter ce monde ici aujourd'hui. Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas de l'autre côté, ce n'est pas une très bonne chose, ce n'est pas quelque chose qui est encourageant, mais ça dépend du contenu que nous pouvons proposer aux enfants de Dieu. Dis-moi, si par exemple avec mes réseaux sociaux, je parle du Seigneur ou le mal, parce que c'est comme j'empruntais le véhicule, c'est comme je prenais l'avion pour aller prêcher quelque part. Pour arriver là où je vais aller, peut-être à Kinshasa, il me faut avoir un moyen de transport.
et je prendrai peut-être le canon pour traverser à Kinshasa. Mais les canons là aussi, ça peut aussi me tuer. Les canons là, ça peut aussi peut-être, je peux aussi arriver soit à noyer dans l'eau, ça peut aussi arriver. Mais c'est un moyen qui m'a permis pour faire quoi? Pour traverser. Et les réseaux sociaux aussi, ça peut aussi être un moyen qui nous permet à transmettre notre message. Parce que le but ici est que nous devons utiliser tous les moyens possibles pour que le message puisse parvenir à quelqu'un. Même au fin fond, même dans le village, même partout, à Naine, au monde, ça peut aussi se faire. C'est comme Frère Branham, il pouvait à l'époque diffuser, prêcher les messages dans les téléphones. Il pouvait aussi le faire. Et Branham aussi souhaitait le faire avec des vidéos. Si à l'époque il y avait la télévision, le prophète aussi avait cette mission-là. Il commençait à faire passer le message dans la télévision, prêcher, diffuser. Mais il n'avait pas fait ça parce que ça coûtait aussi beaucoup d'argent. Mais si aujourd'hui quelqu'un a cette capacité-là, parce que YouTube, c'est comme une télévision. La preuve, nos chaînes, comment on appelle ça? La chaîne de télévision. Ou la chaîne de l'église Intel. La chaîne de l'église X. C'est toujours pratiquement la télévision. La chaîne de télévision, justement, qui a pour de contenir les choses de Dieu. Donc, ça dépend de la vision de tout et chacun. Ça dépend du contenu que vous proposez aux enfants de Dieu à travers vos réseaux sociaux. Donc, c'est là où moi je peux dire que c'est ça mon avis en fait. Merci beaucoup, le révérend Béni Dofunsu. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre mission pour aujourd'hui, vous avez écouté attentivement l'intervention du révérend Béni Dofunsu en train de nous mettre la lumière sur le fait de comment utiliser les réseaux sociaux. Et le révérend a signifié que le réseau social aujourd'hui n'est pas seulement un instrument qui peut détruire, mais ça peut aussi être un instrument qui peut édifier. Pourquoi pas aussi aider des gens qui se trouvent en détresse. Et surtout pour nous qui sommes dans le message prêché par le révérend William Marion Branham, tellement nous sommes radicaux sur certains points, mais les mêmes choses que nous crucifions, les mêmes choses que nous parlons du mal, hélas, nous les trouvons toujours chez nous, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une église et qui dira qu'il n'utilise pas YouTube, il n'y a pas un croyant qui dira qu'il n'utilise pas YouTube dans son téléphone. Tout ce monde-là, toutes ces choses-là, nous les avons, mais seulement, ça dépend de l'utilisation. Et si le révérend William Marion Branham, notre prophète vivant dans cet âge où nous sommes en train de vivre, et dans cette même génération nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je crois fort que le message de l'heure sera aussi prêché au travers YouTube. D'ailleurs, la preuve est même là. Et aujourd'hui, partout sur YouTube, Google, nous pouvons taper le révérend William Marion Branham. Nous voyons des prédications de William Marion sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, c'est ce que le révérend a signifié ici, que les réseaux sociaux, ça dépend de l'utilisation et du contenu que vous allez dire. Merci pour nos éditeurs de la lumière du message, pour des moments de partage que vous avez soutenus et vous avez écouté avec beaucoup d'attention. Je crois bien que dans les jours à venir, nous allons se retrouver encore avec un autre invité et qui sera aussi sur ce plateau d'ailleurs pour parler encore des choses ou des questions que vous pouvez nous faire parvenir au moyen de cette vidéo que vous allez voir. Lâchez-vous en commentaire. À nous très bientôt pour vous exposer encore d'autres projets inspirants et d'autres projets à venir, toujours sur le même élan de pouvoir aider les enfants de Dieu. C'était votre humble frère, le révérend Junior Sandro, qui a reçu le révérend Béni Dofunsu, qui nous vient de Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup, l'homme de Dieu. À nous revoir très prochainement. Shalom.